Vous êtes un communicant et communiquer, c'est l'essentiel de votre travail quotidien. Mais est-ce que vous savez qu'il est possible de communiquer autrement, de communiquer mieux pour de meilleurs résultats? Ça vous intrigue? C'est fait pour. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne Marketing Immobilier. J'ai eu l'idée de cette vidéo en faisant un constat. En tant que conseiller immobilier, vous êtes, c'est vrai, avant tout des communicants. Jour après jour, vous communiquez, ça peut être sur vos offres de services, sur vos tarifs, sur les ventes réussies, sur votre quotidien professionnel, sur vos compétences, mais aussi sur votre expertise ou sur cette promotion exceptionnelle et temporaire que vous pratiquez. Quand vous allez taper aux portes, quand vous discutez avec les gens dans la rue et que vous distribuez des flyers, c'est la com. Et ça marche. Enfin, à peu près. Maintenant, approchez-vous un tout petit peu plus près. Encore, voilà. Je vais vous délivrer un secret. Vous pouvez faire mieux que ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout changer, non. Juste communiquer comme vous le faites aujourd'hui, mais autrement, plus efficacement. Communiquer, c'est quoi? La communication, c'est donc l'art de transmettre un message à un public cible. Pour vous, c'est les propriétaires vendeurs, ou les acquéreurs, ou les bailleurs. Et on le fait en utilisant des supports. Ça peut être des supports papier comme les flyers, les catalogues, les cartes de visite, ou des supports digitaux comme le site web, le blog, les tunnels de vente, les emails et les réseaux sociaux. Mais communiquer en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on discute avec un pote, au téléphone, on communique. Quand tonton Fernand nous raconte pour la 40e fois que sa bagnole est tombée en panne au milieu de la forêt, il communique une information, bon, une info que vous connaissez déjà, mais il communique. C'est facile de parler pour ne rien dire, y compris pour les professionnels. Vous recevez un prospectus pour un nouveau modèle de voiture, que vous n'avez alors que vous n'avez même pas le permis. Alors ok, le concessionnaire communique, mais entre nous, il le fait très mal parce que le message ne répond à aucun de vos besoins. Et en fait, dans la communication, ce qui compte, c'est le message qu'on fait passer, la personne à qui on adresse ce message, la manière dont on le transmet et le bénéfice qu'on en tire. Maintenant, on va être franc, ça n'est pas ce que vous faites quand vous communiquez. Alors, il y a plein de professionnels immobiliers qui pensent que c'est plus important de communiquer et d'être présent sur son marché physiquement et sur Internet plutôt que de faire passer de vrais messages, des messages qui comptent. Ils pensent pouvoir dire n'importe quoi à partir du moment où ils existent pour leur audience. En gros, ils font de la politique, quoi. Dire n'importe quoi, mais dire un truc pour attirer les micros et les caméras. Et on réfléchit après. Et vous savez quoi, avec le web, c'est devenu encore pire. C'est comme si Internet donnait instantanément le droit à tout le monde de dire absolument n'importe quoi. Ça donne parfois des trucs complètement comiques. Regardez ça. Je vous montre un post qui a été publié sur un réseau social LinkedIn pour une agence immobilière. Bon, ce n'est pas eux qui l'ont écrit, ils payent une boîte spécialisée pour le faire à leur place et vous allez voir qu'ils ont fait un boulot aux petits oignons. Hein. Lisez bien ce post, regardez, c'est un post d'ailleurs qui fait la promotion des piscines naturelles à mettre dans son jardin. Ah oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est une agence immobilière qui est à Paris. Alors, levez le doigt les Parisiens qui ont la chance d'avoir une piscine à mettre dans leur jardin. Personne? Normal. Maintenant, je vous montre un autre post pour une autre agence. D'ailleurs, c'est le même. C'est exactement le même post, à quelque chose près, quelques couleurs. Et dès comme ça, on en trouve des tonnes sur les réseaux sociaux. Allez, je vous en fais un petit dernier pour la route. J'ai un autre exemple, celui-là je l'aime bien. C'est une publication inspirante sur un diffuseur de parfum. Avec une belle coquille d'ailleurs dans la première phrase. À votre avis, ce gérant d'agence-là, il s'adresse à qui exactement? À des proprios avec un projet de vente qui voudraient que ça sente bon dans leur salon? Ou à des acquéreurs qui galèrent à obtenir un crédit mais qui pensent déjà aux diffuseurs de bonnes odeurs qu'ils vont installer dans leur appart qu'ils n'ont pas encore acheté? Bon, rigolez pas, mais ces agences-là, elles payent des centaines d'euros par mois pour des posts de ce genre-là. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que personne ne réagit. Ces posts-là, ils génèrent zéro interaction, pas de like, pas de commentaires. On fait tout comme si on ne les voyait pas, comme le type qui se balade en pyjama dans la rue, on ignore. Et je suis au moins sûr d'un truc, même les gérants de ces agences, ils ne réagissent même pas. Je ne sais même pas s'ils voient eux-mêmes leurs posts. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de publier. C'est d'être actif sur les réseaux, c'est d'avoir des stats qui disent « Ouais, vous avez publié 40 posts ce mois-ci, trop cool !» Eh bien moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est une énorme bêtise. Communiquer pour ne rien dire, c'est nul. Et je pense qu'il vaut mieux publier un post par semaine sur un seul réseau social, mais qu'il apporte vraiment quelque chose aux gens,
plutôt qu'un post par jour sur tous les réseaux, mais creux comme des noix de coco. Alors oui, communiquer, c'est top, c'est même indispensable, mais ce qui est mieux franchement, c'est de communiquer pour dire quelque chose d'intéressant, avec une cible bien définie, avec un objectif à atteindre. Imaginez que ce post sur les piscines, soit le vôtre d'ailleurs, ok, alors c'est quoi l'intérêt? Et ça donne quoi ensuite? 0 like, 0 commentaire, 0 partage, 0 lead, à quoi ça a servi? C'est exactement pareil que de pêcher dans sa baignoire, seulement il ne faut pas se plaindre qu'on n'attrape pas de poisson. Bon, on va prendre un exemple qui, j'en suis sûr, vous concerne tous. J'ai nommé le flyer. Le prospectus, c'est le support de com que les professionnels de l'immobilier utilisent le plus. On en met dans les boîtes aux lettres, on les distribue aux gens dans la rue, on les laisse en évidence sur un comptoir à l'agence et chez les commerçants du coin. Mais il sert à quoi ce flyer? Vous êtes déjà posé la question, quand vous tapez tous les immeubles de vos îlots, de votre zone de prospection, vous vous dites quoi exactement? Allez, avec un peu de chance, j'ai bien une personne sur 3000 qui va m'appeler. Et ça fait votre journée. C'est ça l'idée que vous faites d'une bonne communication. Et puis, le flyer, ce n'est pas durable. On le jette à la poubelle, on le perd, on le laisse dans la boîte aux lettres en espérant qu'il ne sera plus là le lendemain. Bientôt, on n'aura même plus le droit d'en distribuer. Pour le moment, tout ce qu'on doit faire, c'est de respecter les gens qui affichent pas de pub sur leur boîte aux lettres. Et puis, on peut même plus en mettre sur les voitures. Mais ça va changer. Avec la loi climat, bientôt ce sera la distribution de prospectus tout entière qui sera interdite, sauf dans des cas bien particuliers. Ça veut dire que dans quelques années, le flyer, c'est fini. Alors on fait quoi? C'est simple. On continue à faire ce qu'on sait faire, mais on fait différemment. On prend son flyer, on le regarde bien en face et on se pose 4 questions. Quel message je veux faire passer et à qui? Est-ce que ce flyer résout une problématique de mon audience ciblée? Est-ce que c'est la bonne manière de transmettre mon message? Et enfin, la 4e question, c'est comment je vais mesurer la réussite ou l'échec de ma distribution de flyers? On peut résumer tout ça à une seule question. Comment je peux me servir de ce flyer pour atteindre mon objectif et servir mes prospects? À condition d'en avoir un, bien sûr, un objectif. Bref, on fait autrement, on fait évoluer ces méthodes. Alors, on ne change pas tout. Pas question de tout recommencer à zéro, mais on adapte. On ajoute des petites choses, on essaye des trucs nouveaux. Et surtout, on intègre sa communication à sa stratégie plus globale. Au lieu de se concentrer sur un petit détail de la photo, on la regarde tout entière. Comme on dit en anglais, the big picture. Je vous assure, personne ne vous demande de passer en une journée du flyer à l'email ou de la prospection terrain au tunnel de vente. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts. En revanche, on peut commencer tout de suite en mettant un peu de stratégie dans sa communication. Communiquer, oui, toujours, mais communiquer en planifiant d'abord, en automatisant pendant et en mesurant ensuite. Vous l'avez bien compris, planifier, automatiser, mesurer. Ça, c'est le Graal de la communication du 21e siècle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire passer de simple communicant à marketeur. Vous faites de la com, oui, mais la com a ses limites. Il est temps de passer à l'étape suivante. Arrêtez d'être un simple communicant, d'être un simple conseiller immobilier, mais devenez un marketeur immobilier. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Marketing Immobilier. À bientôt les amis.